Cette somptueuse demeure appartient en fait au grand rival de toujours de Carlo, Octavius William. L'ascenseur ici ne sert pas seulement à monter et descendre, il peut même faire office de bain thermal, tandis que le jus c'est comme une véritable cascade. Carlo était extrêmement jaloux. Pour ne pas se laisser surpasser, il a immédiatement appelé pour se vanter, affirmant que sa propre maison était encore plus impressionnante. Mais à sa grande surprise, William a annoncé qu'il voulait venir visiter la maison de Carlo. Carlo est instantanément devenu nerveux. En baissant les yeux, il a vu que sa tasse de thé était brisée partout. Pris de panique, il a tenté de cacher les dégâts avec une chaise, mais il a découvert qu'il y avait derrière un énorme trou. Il a alors essayé de le masquer avec un tableau, mais tout le mur était sale et ne pouvait pas être montré. Le temps passait, et Carlo n'avait d'autre choix que de demander de l'aide à Bob Ponge. Bob s'est littéralement plongé tête la première dans un seau de peinture, se transformant en une véritable éponge peinte. Carlo, après avoir arrangé ses cheveux, est ressorti, mais la scène devant lui l'a laissé bouche bée. Toute la maison était devenue un chaos coloré rempli de peinture. Il a poussé un soupir désespéré et a commencé à déplacer le canapé lui-même. Mais sous l'aide maladroite de Bob, il s'est arraché un ongle du pied. Serrant les dents pour supporter la douleur, il a soulevé le canapé, mais a glissé, et le meuble s'est brisé en deux. À ce moment-là, la sonnette a retenti. Il a dû envoyer Bob répondre, tandis qu'il boitait pour aller se soigner. Pour nettoyer les dégâts, Bob a voulu utiliser l'aspirateur, mais il a cassé l'intérieur, rendant l'appareil complètement incontrôlable. Meubles et planchers ont été aspirés. L'aspirateur a grossi de plus en plus, remplissant toute la pièce et finalement a explosé, réduisant la maison en ruines fumantes. Juste à ce moment, l'équipe de tournage et Octavius sont arrivés, mais devant eux, il ne restait que des décombres fumants. On aurait cru que Carlo avait perdu définitivement, mais le présentateur a soudainement pris la parole, déclarant que c'était en réalité le design intérieur le cool qu'il ait jamais vu, un véritable style emblématique du célèbre designer Saul Liggins. Et voilà comment, par un heureux hasard, Carlo est devenu le nouveau champion.